Bonjour à tous, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais là, je suis hyper contente. Je voulais vous présenter Nelly Chatou Diop. J'ai bien prononcé? Parfait. Cette femme est absolument extraordinaire. C'est la reine du Bitcoin, du FinTech. Vous devez absolument la connaître. Et donc, aujourd'hui, je vais faire une interview spéciale avec elle où elle va nous expliquer son application Ejara que je vous conseille tous de télécharger. Alors, commençons. Bon, Oui, vas-y. salut Vanessa et merci de m'avoir invité. C'est passionnant ce que tu fais, de parler finance, investissement en tant que femme. Souvent, c'est des sujets qu'on laisse malheureusement aux hommes. Donc, je suis très contente d'être avec une sista qui défend les mêmes valeurs que moi. En effet, c'est vrai. Et franchement, on devrait en avoir plus. Je sais qu'il y a en plus pas mal de femmes, mine de rien, femmes noires dans la finance. Donc, on devrait en Tout avoir à plus. On fait. devrait être un peu plus visible pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes. C'est pour Tout vraiment, à fait. finalement. Donc, eh ben, écoute, Nelly, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter également ton application Ejara? Donc, Nelly, j'ai 39 ans, je suis mariée et maman de deux extraordinaires petits garçons de 8 ans et 4 ans. Comme tu l'as dit, je suis présentement CEO et co-founder de Ijara, qui est une application fintech basée sur la blockchain. Avant ça, j'ai un parcours, comment on dit, très atypique parce que j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur en informatique. Puis, j'ai fait un MBA pour changer de secteur et prendre plus de responsabilités, notamment dans la partie business. Donc, suite à ça, j'ai fait de la banque d'affaires. Ensuite, j'ai pu rejoindre le COMEX de Franprix. Grande distribution où j'ai passé à partir de là 10 ans dans des comités exécutifs, que ce soit Franprix ou Darty e-commerce. Et ma dernière expérience, c'était chez BetClick en tant que Chief Data Officer, donc responsable de tout ce qui est intelligence artificielle, data analytics, data visualization, data engineering, créer l'équipe, la faire grossir. Donc, finalement, ce parcours-là, quand je regarde rétrospectivement, j'avais un parcours d'intrapreneur au sein d'entreprises dans lesquelles j'ai exercé en tant que top exécutif, puisque j'arrivais, je créais finalement les départements from scratch et je les faisais grossir jusqu'à une taille critique avant de partir ailleurs. Et depuis 18 mois, j'ai pris la décision, et notamment depuis 8 mois où je suis full-time sur Ijara, mais ça fait depuis 18 mois qu'on l'a lancé. J'ai pris la décision de développer ma propre entreprise, de suivre ma passion, de résoudre un problème qui me prenait à cœur. Et ce problème-là, je le résous via Ijara. Et quel est ce problème? C'est le fait que je suis de la génération qui a été traumatisée par la dévaluation du franc CFA en 94. Où j'ai vu soudainement tout le monde qui avait un peu d'économie perdre 50% de son économie, de son patrimoine, hein, parce que la plupart des choses que nous consommons en Afrique, malheureusement, sont importées. Donc, quand on dévalue le franc CFA par rapport au franc français, ça veut dire que son pouvoir d'achat est divisé par deux. S'en est suivi après tous les problèmes de difficultés économiques, non-paiement des fonctionnaires. Donc, tout ça, j'ai vécu ce traumatisme-là. Et à chaque fois, je me suis dit, mais quelle injustice, finalement, qui contrôle notre monnaie, qui a le pouvoir, mais si on gagne de manière respectable sa vie, pourquoi on ne peut pas protéger, pourquoi on ne peut pas assurer la transmission à ses enfants? Et quand j'ai découvert la blockchain en 2015-2016, pour moi, ça m'a semblé vraiment le moyen, la technologie pour pouvoir résoudre finalement cette injustice-là en ouvrant cette possibilité d'investissement, mais pas que, de protection de son patrimoine, de préservation de la valeur de ce qu'on a, sans risque de censure, sans risque de saisie, sans risque de payer des frais exorbitants du fait des tiers de confiance. Donc, c'est vraiment ce problème qu'Ijara essaye de résoudre. D'accord. Et du coup, alors, comment est-ce que tu peux nous expliquer comment Ejara résout ce problème d'un point de vue pratique?
Tout à fait. Mais déjà, à la base, avant toute chose, Ijara se veut être un portefeuille numérique. Donc, c'est finalement le porte-monnaie que vous avez dans votre poche. Vous avez du cash, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous en faites vraiment ce que vous avez la pleine responsabilité. Ça veut dire aussi que ben, si vous laissez tomber votre portefeuille et quelqu'un le vole, bah, vous avez tout perdu. Si, voilà, c'est vraiment. Donc, Ijara se veut être ce portefeuille-là numérique, de telle façon que si vous avez des actifs numériques, on parlera de crypto-monnaie dans un premier temps, mais demain, il y aura aussi des actions d'entreprises fractionnées ou même des commodities, hein, de l'or, des métaux précieux. Donc, ce portefeuille numérique-là, vous pouvez y conserver de manière sécurisée en ayant la pleine propriété vos actifs Bitcoin, Ethereum, Tezos et bien d'autres crypto-monnaies à venir sur l'application. Mais on a commencé comme ça et après, des gens nous ont dit, notamment ceux basés en Afrique francophone, nous ont dit c'est très bien. C'est bien qu'on ait un moyen de sécuriser nos actifs de valeur et que personne ne puisse les saisir parce que vous nous donnez finalement nos mots-clés, on appelle ça les mnémoniques 12 mots-clés qui sont finalement votre fortune parce que ces 12 mots-là vous permettent de toujours avoir accès à vos fonds, même si ce n'est pas via Ijara. Parce que c'est vraiment ça qui permet de communiquer avec la blockchain. Il faut penser vraiment finalement Ijara comme un pont entre vous et la blockchain. S'il fallait que vous alliez taper des codes informatiques hyper compliqués, ça allait être barbant pour tout le monde. Donc, on a fait une super interface, on a musclé l'infrastructure en arrière pour que vous puissiez, juste en rentrant 12 mots, y accéder. Mais il y a évidemment d'autres applications qui vous permettraient, avec les mêmes 12 mots aussi, d'y accéder. C'est dans ce sens-là que je dis, Ijara n'a pas la propriété, il ne peut jamais saisir vos fonds parce que vos fonds sont sur la blockchain. Ils ne sont jamais chez nous. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a eu pas mal de premiers clients, early adopters, qui nous ont dit très bien, mais je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire, comment j'en achète? Je veux bien, vous m'avez convaincu, je peux conserver, mais pour conserver, il faut déjà avoir, hein, je n'ai pas accès. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais basée à Bordeaux, en France. Je me suis dit, ben moi, je peux aller sur Bitstamp, Kraken, Coinbase, toutes ces grosses plateformes d'échange, et finalement, qui sont réservées à l'élite, toujours mondiale, qui a toujours accès à tout, les Américains, les Européens, les Asiatiques, et comme d'habitude, les Africains sont laissés pour compte. Et pourtant, on a accès à une technologie pour laquelle il suffit juste d'avoir une connexion Internet pour y avoir. Donc, il n'y avait aucune raison pour que les Africains ne puissent pas y avoir accès. Et c'est là que j'ai commencé à rajouter ce pan de pouvoir acheter et vendre, d'abord au Cameroun pour le pilote, puis on s'est étendu récemment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, et plus récemment encore, on a ouvert Ijara au monde entier parce qu'on vous pouvez acheter avec des euros, avec des pounds, avec du yuan chinois, avec du Kenyan shilling, avec des US dollars, des Canadian dollars, des Australian dollars, voilà, tout ce que vous voulez. Parce que l'idée pour moi, c'était une plateforme dans laquelle je voulais avoir les Africains d'Afrique et la diaspora. Ah, c'est génial. Et de plus en plus, je me dis, mais même les Africains disent ça, parce que quand je discute avec des Noirs américains, les Noirs américains, ils me disent, mais en fait, quand on voit sur d'autres plateformes, on sent vraiment pas que c'est pour nous. Et là, en fait, Ijara se veut être notre plateforme. Il faut qu'on arrive à assumer notre africanité et le fait qu'on peut aussi faire des services très pointus avec le bon service client associé, avec le bon apprentissage, l'accompagnement des clients, dans cette compréhension de la technologie. Mais moi, je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de comprendre la blockchain pour y investir. On a besoin d'être très factuel, de se dire, ça fait 12 ans que ça existe. C'est l'actif financier avec les meilleures performances de ces 12 dernières années. Ça permet d'ouvrir le commerce. On peut être au Cameroun, vendre ses services au Kazakhstan ou en Australie, être payé de manière instantanée et retirer ses sous. Voilà. On peut, pour pouvoir, je ne sais pas, envoyer de la rémittance, de l'argent à quelqu'un
en Chine, passer par l'intermédiaire du Bitcoin, la personne le reçoit instantanément, il n'y a pas de risque de blocage. Et comme ça, nous, on a des commerçants qui arrivent à saisir des promotions sur Alibaba, AliExpress, qui ne pouvaient pas à l'époque parce qu'ils devaient attendre de pouvoir trouver des devises ou faire un virement qui prenait 7 jours, alors que la promotion est temporaire. On dit pendant 1 heure, tout est à moins 50%. Donc, tout ça, en fait, il faut réaliser que nous, Africains, on a été très longtemps coupés de l'économie mondiale, vraiment totalement coupés. Et il n'y a aucune civilisation qui réussit à prospérer sans participer pleinement à ce commerce, à cette économie, à cette financiarisation qu'on observe dans le monde. Donc, l'idée de Ijara, c'est vraiment d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour y contribuer. Et j'ose espérer que ça va susciter de nombreuses autres vocations parce que je reste convaincue qu'il faut 30 Ijara, 50 Ijara, 100 Ijara sur le continent. OK. Et donc, du coup, ça veut dire que si, par exemple, donc moi, basé, pas en Afrique, mais admettons, en Europe, j'ai un compte sur Coinbase, je peux en fait déplacer ce compte vers Ijara. C'est ça? Tout à fait. Si tu as un compte sur Coinbase, ce que tu peux faire, c'est d'aller regarder. D'ailleurs, quand tu as un compte sur Coinbase, il faut savoir que c'est Coinbase qui est propriétaire de tes cryptos. Hein. Parce que Coinbase, c'est un compte centralisé. Donc, Coinbase, en fait, Coinbase, c'est comme une banque. Il te donne une représentation de l'argent que tu as, mais il peut s'avérer que demain, Coinbase te dise « Ah, ben finalement, on n'a pas bien vérifié ton identité, il faut que tu nous envoies la preuve que tu as vraiment gagné cet argent, donc pour le moment, on bloque ton compte. »